Bonjour les yogis, je vous retrouve aujourd'hui, ce soir, pour une séquence douce de yoga qui va permettre de rééquilibrer, de calmer, d'apaiser. Donc une séquence plus douce que d'habitude. Vous pouvez la pratiquer le matin si vous avez envie, mais j'aime bien, par les inversions, pratiquer plutôt le soir pour vraiment apaiser le mental et le corps. Je vous invite à vous asseoir à genoux à l'arrière de votre tapis. Venez ici vous installer sur vos talons, les fesses sur vos talons. Si c'est une posture qui est très inconfortable pour vous, avec le dessus des pieds dans le sol, vous pouvez évidemment glisser un petit bloc, une brique, juste sous les fesses, entre vos pieds pour soulager un petit peu la posture. Ou une couverture pliée, c'est la même chose. Juste ici, pensez à amener vos épaules au-dessus des hanches, à bien relâcher vos coudes vers vos flancs, vos épaules, votre visage. Laissez vos yeux se fermer, votre mâchoire se relâcher. Si vous avez besoin de prendre une profonde inspiration par le nez, de laisser aller par la bouche, allez-y. Juste pour vraiment relâcher tout ce qui s'est passé dans votre journée, pour laisser de côté tout ce qui s'est passé depuis ce matin, afin d'arriver un peu plus léger, légère sur votre tapis. Prenez le temps ici de ramener toute votre attention vers vous, vers votre corps. Prenez le temps de l'observer, d'observer les sensations, d'observer la forme que vous avez ce soir. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes plein d'énergie? Puis laissez votre attention se porter sur votre respiration. Venez observer ici le mouvement, le rythme de cet air qui entre et qui sort par vos narines. Sans rien contrôler pour l'instant, juste vous observer. Observez si c'est l'inspiration ou si c'est l'expiration qui semble la plus fluide. Prenez le temps également d'observer si c'est votre narine droite ou votre narine gauche qui est la plus active. Pensez à toujours relâcher votre visage, décrisper les mâchoires. Puis ici, vous allez simplement ramener votre coude droit contre votre flanc droit et venir boucher votre narine droite avec index majeur de la main droite. Et vous allez simplement respirer par la narine gauche. Prenez l'inspiration par la narine gauche. L'expiration par la narine gauche. Une inspiration à gauche. L'expiration à gauche. À votre rythme. Encore 2 respirations ici. Et tranquillement, vous relâchez votre main droite sur votre jambe droite.
Prenez une inspiration par vos 2 narines. Une expiration par vos 2 narines. Une inspiration par les 2. Une expiration par les 2. Puis ramenez index majeur de la main gauche sur votre narine gauche. Fermez sans force cette narine gauche et inspirez à droite. Expirez à droite. Inspirez droite. Expirez droite. À votre rythme, vous inspirez par la narine droite. Vous expirez par la narine droite. Encore 2 respirations. Puis tranquillement, vous relâchez votre main gauche. Prenez une inspiration par vos 2 narines. Une expiration par vos 2 narines. Laissez venir et aller le souffle. Sans contrôle et à nouveau observez. Observez l'équilibre qui vient de se créer peut-être. Observez à nouveau s'il y a une narine plus active que l'autre. Observez quelle phase de souffle est la plus fluide. Puis vous allez ici amener un léger contrôle sur votre respiration. Allongez tranquillement l'inspiration, tranquillement l'expiration, sans trop forcer. Juste afin de fluidifier au maximum votre souffle. Toujours en restant dans le confort. Sans aller au-delà de vos capacités. Peut-être un léger Ujjayi si vous avez envie pour ce soir. Vous allez tranquillement laisser votre bloc de côté. Et vous allez simplement venir dans Balasana. Laissez votre ventre s'allonger sur vos cuisses, vos bras s'allonger vers l'avant. Vous allez décaler vos mains un peu vers le côté gauche, puis relâcher. Si vous sentez la moindre gêne dans la nuque, vous pouvez venir déposer votre bloc et y déposer le front. Prenez encore 2 respirations ici. Puis tranquillement, redressez la tête, vous faites marcher les mains vers le côté droit. Une inspiration, tirez les bras vers la droite à l'expiration. Vous relâchez la tête, la même chose. S'il y a le moindre inconfort dans votre nuque, glissez une brique sous le front. Prenez encore 2 respirations. Puis, à nouveau, marchez les mains au milieu. Laissez votre brique de côté. Tractez-vous pour venir à 4 pattes. Les genoux ouverts à la largeur des hanches. Laissez vos bras s'avancer en gardant toujours les hanches au-dessus de vos genoux, en poussant les fesses un petit peu vers l'arrière. Et faites à nouveau marcher les mains vers le côté gauche. Une inspiration ici. À l'expiration, vous laissez aller la poitrine vers le sol, la tête vers le sol. Si c'est un peu trop intense,
Venez fléchir le bras gauche, amenez le coude gauche dans le sol et laissez votre front se déposer sur votre avant-bras gauche. Si vous êtes à l'aise, les deux bras tendus, vous pouvez rester les deux bras tendus. Prenez une dernière respiration. Puis tranquillement, pressez dans la main droite, soulevez la tête. Laissez les mains revenir au milieu et marchez un petit peu vers le côté droit. Laissez vos deux bras s'allonger. Une inspiration ici, tirez bien les fesses, les hanches vers l'arrière à l'expiration. Vous laissez aller. Le buste, la tête vers le sol. La même option que l'autre côté. Si c'est trop intense ici, laissez le coude droit venir au sol, l'avant-bras droit se fléchir, la tête, le front se déposer sur l'avant-bras. Une dernière respiration. Puis doucement, soulevez la tête, pressez fort dans la main gauche. Laissez les bras revenir au milieu, les poignets sous vos épaules. Prenez une inspiration ici. Creusez légèrement le bas du dos, crochetez les orteils et expirez dans votre chien tête en bas. Une respiration complète. Puis doucement, marchez les deux pieds à l'avant de votre tapis, largeur de hanche. Laissez les genoux se fléchir, le ventre se relâcher sur vos cuisses, la tête être lourde. Puis vous allez ramener les bras légèrement vers le côté gauche, juste le bout des doigts dans le sol. Venez respirer ici. Gardez vos appuis stables dans vos deux pieds, ne vous laissez pas emporter vers le côté gauche. Une dernière respiration. Puis doucement, vous balayez les bras vers le côté droit. Bout des doigts dans le sol, inspirez ici. Et expirez, vous relâchez, vous laissez aller. Puis doucement, vous revenez au milieu. Relâchez complètement la tête, le buste. Puis sur une inspiration, en pressant fort dans vos pieds, dans les 4 angles de chaque pied, venez dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre. Venez vous redresser ici. C'est la colonne s'allonger, les épaules se relâcher vers l'arrière. Prenez une inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, laissez les genoux se fléchir, les fesses descendre vers le sol. Inspirez ici, tirez les bras vers le plafond. À l'expiration, une légère flexion vers le côté droit. Inspirez pour revenir au milieu. Expirez, une légère flexion vers le côté gauche. Inspirez pour revenir au milieu. Expirez, étendez les jambes, relâchez les bras. À l'avant de votre tapis, ici, vos pieds parallèles, une inspiration, allongez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez ventre, cuisse, relâchez la tête. Une inspiration, la jambe droite, loin vers l'arrière. Expirez, jambe gauche vers l'arrière, dans votre chien tête en bas. Inspirez, votre jambe droite monte au ciel, la hanche vient s'ouvrir, le genou se fléchit. Expirez, vous relâchez, le pied droit au sol. Inspirez, le pied droit s'avance un petit peu, s'avance et à la fois s'écarte vers la droite. Donc faites un petit pas avec le pied droit vers le milieu de votre tapis et vers l'extérieur du tapis. Pressez fort la main droite au sol et venez attraper la cheville droite avec la main gauche. Une inspiration ici. À l'expiration, tirez pour amener le buste vers votre cuisse droite. Fléchissez le coude gauche. Activez bien vos deux jambes. Puis tranquillement, revenez main gauche au sol.
Pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, la jambe droite à nouveau vers le ciel. La hanche vient s'ouvrir, le genou se fléchit. À l'expiration, le genou droit à l'arrière du poignet droit pour votre posture du pigeon. Laissez la jambe gauche s'allonger vers l'arrière. Si c'est une posture qui vous demande beaucoup d'efforts, qui n'est pas très confortable, vous pouvez utiliser un bloc ou une couverture pliée à nouveau pour glisser sous votre fesse droite, pour trouver de la stabilité entre vos deux hanches et pour ne pas vous laisser basculer complètement vers la droite. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez venir vous installer sur les avant-bras. Laissez votre tête se relâcher. Gardez ici vos deux jambes actives. Gardez votre pied droit actif pour protéger votre cheville droite, votre genou droit. Une dernière respiration. Puis tranquillement, vous remontez sur les mains. Crochetez les orteils du pied gauche, inspirez. Amenez votre jambe droite loin vers le ciel, vers l'arrière. Expirez. Le genou droit vers le nez, le pied droit entre les mains. Le genou gauche vient au sol. Une inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, les coudes se fléchissent, les mains se joignent. Laissez descendre vos hanches vers le bas. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez. Une dernière respiration. Et tranquillement, vous relâchez le bout des doigts de chaque côté du pied droit. Prenez une inspiration ici, allongez la colonne. À l'expiration, Ardha Hanumanasana, la jambe droite commence à se tendre ou se tend complètement. Vous pouvez utiliser deux blocs, un bloc sous chaque main pour vous soutenir, pour éviter d'arrondir le dos. Essayez au contraire d'ouvrir ici la poitrine, comme si vous vouliez rapprocher les omoplates. Gardez le pied droit flex. Prenez une dernière respiration. Puis tranquillement, le genou droit se fléchit, pied droit au sol. Inspirez, soulevez le genou gauche. Expirez, le pied gauche à l'avant, à côté du pied droit. Relâchez ventre-cuisse, relâchez la tête. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez. Inspirez, la jambe gauche loin vers l'arrière. Un grand pas vers l'arrière. Expirez, le pied droit vers l'arrière. Dans votre chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche monte au ciel. La hanche vient s'ouvrir, le genou se fléchit. Expirez, le pied gauche au sol à côté du pied droit. Avancez le pied gauche à mi-distance entre main gauche, pied droit et décalez vers la gauche. Pressez fort la main gauche dans votre tapis et venez chercher l'extérieur de la cheville gauche avec la main droite. Prenez une inspiration ici. À l'expiration, fléchissez votre coude droit, laissez votre ventre se rapprocher de la cuisse gauche. Peut-être le regard sous l'aisselle gauche. Une dernière respiration. Activez bien les deux jambes. Puis tranquillement, vous revenez main droite au sol. Pied gauche au sol, à côté du pied droit. Inspirez, votre jambe gauche monte vers le ciel, le genou se fléchit, la hanche vient s'ouvrir. Expirez, le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Le pied gauche flex et doucement vous reculez la jambe droite. Même option si vous voulez glisser un bloc sous votre fesse gauche, vous pouvez pour soutenir un petit peu la posture. Soit vous restez en appui sur vos mains si vous vous sentez à l'aise. Si vous avez de la marge, vous pouvez ramener les avant-bras au sol. Encore 2 respirations. Puis tranquillement, vous revenez en appui sur vos mains. Crochetez les orteils de votre pied droit, inspirez. Envoyez la jambe gauche loin vers le ciel, vers l'arrière. Expirez, le genou gauche vers le nez, le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Inspirez, les bras montent vers le ciel.
Expirez, fléchissez les coudes, joignez les deux mains ensemble. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel, laissez aller les hanches vers le sol. Une dernière respiration. Puis tranquillement, inspirez, allongez les bras, expirez, relâchez. Bout des doigts au sol, une inspiration ici, allongez votre colonne. À l'expiration, la jambe gauche vient s'allonger ou commence à s'allonger. Vous pouvez garder le genou fléchi et plutôt garder le genou fléchi que d'arrondir le dos. Gardez la colonne droite, poussez les fesses vers l'arrière, ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates. Utilisez des blocs sous vos mains si vous avez besoin. Une dernière respiration. Et inspirez pour revenir vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied gauche, soulevez le genou droit. À l'expiration, le pied droit à côté du pied gauche. Ventre, cuisse, tête relâchée. Pressez dans les deux pieds, inspirez. Les bras montent vers le ciel. Expirez vos mains au cœur. Inspirez à nouveau les bras au ciel. Pressez fort dans les pieds, activez les jambes. Expirez, relâchez ventre, cuisse, relâchez la tête. Inspirez, allongez votre colonne. Expirez, marchez jambe droite, jambe gauche dans une planche. Une inspiration ici, pressez fort dans les mains, dans les pieds. Expirez dans votre chien tête en bas. Une respiration complète. Inspirez dans une planche, les épaules au-dessus de vos poignets. À l'expiration, les genoux au sol. Laissez vos genoux s'écarter, les gros orteils se connecter et ramenez les fesses vers vos talons. Vos bras s'allongent vers l'avant. Votre front se dépose au sol. Prenez 3 respirations profondes ici. Puis soulevez la tête, vos avant-bras parallèles, vos coudes dans le sol, vos avant-bras dans le sol, les mains bien ancrées. Ramenez les épaules au-dessus des coudes, ramenez les genoux sous vos hanches, crochetez les orteils, inspirez ici. À l'expiration, dans votre dauphin. Vous pouvez ici rester dans votre dauphin en guise d'inversion. Pressez bien les mains, les avant-bras dans le sol. Repoussez-vous du sol. Si vous êtes confortable avec les inversions, vous pouvez venir pour Shirshasana. On va rester ici 8 respirations à peu près. Donc je vous laisse choisir votre posture, soit le dauphin, soit Shirshasana. Si les inversions sont quelque chose de tout nouveau pour vous, vous pouvez simplement rapprocher votre tapis du mur, vous allongez sur le dos et coller les jambes au mur. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, c'est l'avantage. Donc n'hésitez pas à prendre l'option qui vous convient. Si c'est Shirshasana, vous connaissez les avant-bras au sol, tranchant les mains dans le sol, le sommet du crâne dans le tapis. Activez bien les bras, activez bien vos épaules. Et peut-être c'est simplement ce demi-Shirshasana avec les pieds toujours dans le sol. Si vous êtes confortable, activez bien le centre, faites monter les jambes. N'hésitez pas à utiliser un mur derrière vous. Absorbez le bas du ventre. Gardez votre regard sur un point d'appui. Une dernière respiration. Et puis tout doucement, pour tout le monde, vous revenez. Les genoux au sol, les fesses vers les talons. Vous retrouvez Balasana. Juste un instant, vous pouvez ramener les bras vers l'arrière pour bien relâcher vos épaules, surtout après
le dauphin ou Shirshasana. Prenez une dernière respiration. Puis doucement, votre colonne se déroule. Venez vous asseoir sur un côté et laissez vos jambes s'allonger. Laissez de l'espace à l'arrière de votre tapis pour vous allonger complètement. Vos jambes s'allongent, votre buste s'allonge, contrôlez la descente. Ramenez les talons devant les fesses. Tirez les fesses vers les talons pour bien déposer le bas du dos. Laissez vos bras s'ouvrir en T, les paumes de main vers le ciel. Tirez le menton vers la gorge pour bien allonger la nuque et ramenez les cuisses vers la poitrine. Prenez une inspiration ici. Sur l'expiration, basculez les deux genoux vers le côté droit. 3 respirations profondes. Relâchez bien les 2 omoplates dans le sol. Laissez peut-être vos yeux se fermer. Puis sur une inspiration, laissez remonter les genoux. Replacez le buste si besoin et sur l'expiration, laissez aller vers le côté gauche. Prenez une dernière respiration. Une inspiration pour faire remonter les genoux. À l'expiration, venez enlacer vos jambes avec vos bras. Prenez une inspiration ici, pressez les cuisses contre le ventre. À l'expiration, la tête vers vos genoux. Inspirez ici. Expirez pour relâcher, redéposer l'arrière de la tête, déposez les pieds au sol, laissez vos jambes s'allonger, installez-vous pour votre Shavasana. Laissez les jambes se relâcher, les bras se relâcher, les paumes de main vers le plafond. Prenez ici une profonde inspiration par le nez. Laissez aller un soupir, une expiration par la bouche. Une deuxième fois, peut-être même une troisième fois, pour bien relâcher le corps, pour laisser aller, pour détendre tout le visage, les muscles du corps. Et avec une dernière expiration, laissez totalement aller le contrôle du souffle. Laissez simplement venir et aller, le souffle naturel. Si vous avez un peu de temps devant vous, je vous invite à faire pause sur la vidéo et rester encore quelques minutes, peut-être même 10 minutes ici dans cette posture. Et si vous êtes prêt, laissez les orteils, les doigts se réactiver, les bras, les jambes se réactiver. Venez vous étirer, bâiller. Tranquillement, les pieds reviennent devant les fesses. Et vous vous laissez basculer vers votre côté droit pour ensuite vous redresser dans une assise stable et confortable, toujours les yeux fermés, le regard tourné à l'intérieur. Laissez vos mains se déposer sur vos cuisses, les épaules relâchées, les coudes vers vos flancs. Et à nouveau, prenez ce temps pour observer votre corps, pour observer votre respiration.
Comme en début de pratique, observez s'il y a une phase de souffle plus fluide, s'il y a une narine plus active. Et notez ici toutes les différences que vous observez entre le début de votre pratique de yoga et maintenant. Et notez comme une pratique, même courte, peut faire évoluer, peut faire changer le corps et la respiration. Laissez vos deux mains se joindre l'une contre l'autre, les pouces vers votre sternum. Ici, accueillez une profonde inspiration par le nez. Et laissez aller un soupir par la bouche. Laissez aller votre tête vers vos mains, avec gratitude pour votre pratique, pour ce temps que vous vous êtes accordé encore aujourd'hui. Namasté. Merci les yogis, on se retrouve demain. Une bonne nuit.